Bonjour à tous, débriefing du match d'hier entre dernier match de préparation du Racing Club de Lens d'hier face à quand même un groupe d'Europe avec donc c'était Lens à Bollard bien sûr contre le club allemand de Leipzig. On a retrouvé un ancien là-bas à Leipzig, un ancien qui est parti il y a une saison. 21 ans. Il s'agit de l'attaquant principal de cette équipe, Loïs Openda. Qu'est-ce que j'aurais tellement qu'il revienne jouer chez nous. Oh là 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 là. Encore plus que ce que j'ai vu hier, mais bon. Donc donc en composition, la composition donc faite par Pierre Sage pour le début de ce match avec Risser dans les buts. C'était sa première titularisation parce qu'il revient d'une blessure au dos. Donc on était content de le retrouver devant. Sans tirer sur Regis Gutner, hein, il a fait vraiment le boulot, il n'y a pas de... Voilà. Mais Regis Gutner est arrivé à Lens en tant que numéro 2. Et on le sait, on le sait. Et c'est Robert Reiser qui est Reiser. Bon, je ne sais même pas comment on le dit, mais bon, voilà, comme ça. Ensuite, en défense, avec Baidou, Sarr et Mathieu Hudol, donc dans l'axe. Avec Aguilar côté droit, Machado côté gauche, en piston, oh, on peut appeler ça piston. Euh, avec en capitaine et au milieu de terrain avec Adrien Thomasson. Andy Diouf, ça y est, titulaire, parce que bon, bah, il est revenu plus tard de vacances, bien entendu, puisqu'il a joué l'Euro Espoir. Donc, beaucoup bien? Non, Euro Espoir. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il est revenu plus tard de vacances. Avec en attaque donc Wesley Saïd, Morgan Guilavogui et Ryan Fofana, titularisé. C'est un joueur que Pierre Sage adore, un attaquant que Pierre Sage adore. Donc le match démarre avec un match, on va dire, bah, dans les attentions, ils étaient plutôt bonnes côté lensoise, mais aussi réalisme. Leipzig est quand même une grosse équipe. Ils ont joué avec des champions la saison dernière, avec des résultats tout à fait corrects. Ils vont la jouer, je pense. Alors, je n'ai pas le classement de la Bundesliga de la saison dernière en tête, mais je pense qu'ils vont jouer avec des champions cette saison. Euh, voilà. Mais Lens essayait d'aller de l'avant avec plus ou moins de réussite. Il y a eu plusieurs opportunités avec notamment Wassé Saïd, avec Andy Diouf. On a retrouvé en quelque sorte notre Andy Diouf. Bon, qui n'est peut-être pas encore tout à fait à 100%, mais il a fait plutôt un bon match et était content de l'avoir vu. Même Moissé Saïd était très intéressant. Même le petit Fofana. Le petit Fofana s'est démené, il n'y a pas de problème. Un petit peu moins enjoué sur Morgan Guilavogui, même si bon, il était bien dans la dernière passe ou dans l'avant-dernière passe. Donc la mi-temps arrive, donc sur ce score de 0-0. Bon, logique par rapport à ce qu'on a vu, on n'a pas vu, donc il n'y a pas eu beaucoup de d'occasions de la part des Allemands de Leipzig. Et aussi pour nous, on ne cadrait pas, ou alors on se perdait le ballon à l'entrée de la surface, ou même dans la surface, sans faire de faute. Voilà. En seconde période, Lens, on a l'impression que bon, ils ont été remis, parce que le match de la semaine dernière contre l'AS Roma, Pierre Sage était furax. Furax de ce qu'il avait vu dans les intentions, dans les prises de décision. Et pour lui, il n'y avait rien qui allait. Là, c'était différent. Et le deuxième mi-temps va montrer en effet que rien n'était. Tout était différent. Donc en tout cas, c'est. Alors j'ai mes notes, hein, vous avez dû voir passer une feuille, c'est mes notes. Euh, avec donc la seconde période qui redémarre. Puis
donc Lens est un meilleur visage, même si le début de match, tout au début de match, de seconde période, ce sont les Allemands de Leipzig qui avaient le ballon, ben c'est normal, parce que Leipzig, Lens, on va mettre ça comme ça. Et surtout, c'est un attaquant extraordinaire. Et d'ailleurs, on l'a retrouvé. Et on était content. Il y a même eu une lampe de mineur de la part de, alors, soit de Jean-Louis Lecoq, qui est directeur sportif aujourd'hui. Ouais, je crois que c'était Jean-Louis Lecoq qui lui a remis ça. Et, et il est toujours, Loïs Openda, très attaché au Racing Club de Lens. C'était, franchement, c'était très beau. C'était beau. Donc, la seconde dernière période, donc, avec ce- le ballon donc arrive donc sur le côté droit. Un centre merveilleux, repris victorieusement. Donc on est à la... alors je regarde le temps parce que je n'ai plus le temps en tête. Euh, je n'ai plus le temps en tête. En tout cas, on était au 58e, quelque chose comme ça. Le ballon repris victorieusement de la tête par qui? Par Adrien Thomasson, qui fait que Lens mène 1-0 face à Leipzig. C'était vraiment extra. Vraiment, voilà, ça a été un beau but bien construit sur le côté droit. Côté droit, attendez. Oui, oui, côté droit, côté droit, côté droit. Ensuite, donc le match avance. 60e minute, 62e minute. 60e minute. Changement côté Lensois. Avec la rentrée de la nouvelle star du Racing Club de Lens. Avec Florian Thauvin qui est rentré sur le terrain. 60e ou 62e, je ne sais plus. Minute. Donc avec des changements un petit peu tactiques, tout ça. Qui a plutôt occupé le flanc droit de l'attaque. Milieu offensif droit, on va dire, plus ou même second attaquant. Euh, voilà, il y a eu plusieurs changements. Mais Florian Sotoka. Donc gratte le ballon avec un crochet magnifique. Il récupère le ballon, il remonte côté droit. Il lance un caviar, il centre un caviar, mais c'est ce qui s'appelle un caviar. Un sublime centre merveilleux. Donc repris victorieusement de la tête euh, par c'est Mathieu? Ouais, c'est Mathieu Hudol. Par Mathieu Hudol, qui peut envoyer le ballon dans le but de Leipzig. Le Racing Club de Lens mène 2-0 avec une passe et à peine rentré. Et déjà, il confirme un peu tous les espoirs qu'on avait en lui. Cette saison, ça va être quelque chose avec Florent Thauvin. Ça va être quelque chose. Alors, ce n'est plus le Thauvin d'il y a 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Mais rien que là, on a été bouche bée, quoi. C'était magnifique. C'était magnifique. Enfin, bref. Et donc Lens mène donc 2 buts à 0. Et le match donc se poursuit avec l'avantage de 2 buts de Lens. Puis on arrive dans les 10 dernières minutes, 82e, quelque chose comme ça. Et avec un but de qui? De notre ancien buteur, Luis Openda, qui n'a pas fêté son but. Mais qui a fêté son but, mais ce qui a été. En fait, quand Luis Openda a marqué, tout le stade a crié de joie comme si c'était un Lensois qui avait marqué. C'était un match amical après tout. On était content. On était content de revoir Loïs Benda Bollard. Et donc il trompe. Donc alors je pense qu'il y avait eu changement. C'était peut-être pas Risser, mais c'était peut-être Guttner qui était dans les buts. Il y avait eu un changement, je sais plus à laquelle minute. Mais voilà, et donc il encaisse ce but. Et mais Loïs Openda, quoi. C'était notre goléador il y a 2 ans, 1 an et demi, quoi. Ah non, ouais, il y a ouais, un peu plus, allez, on va dire 2 ans, on va arrondir. Euh, on a compris pourquoi il a fini meilleur buteur du club avec 20, même 21 buts, je crois, qui avait marqué chez nous. C'est... Bah ouais, voilà quoi. Et puis au final, le match se termine
avec la victoire lensoise 2-1 et un bel hommage aussi à Luis Openda de la Marek. Et franchement, voilà, il est parti avec le sourire de Bollaert voilà, avec des yeux pétillants, mais il est reparti en Allemagne à Leipzig. Donc Lens bat un grand d'Europe, parce que pour moi c'est un grand d'Europe, 2-1 à Bollaert. Donc, et là, Pierre Sage, après coup, il a été content de ce qu'il a vu, notamment la seconde période, qui pour moi a été très bonne pour le Racing Club de Lens. Et parce que Leipzig, alors, en face, c'était quand même Leipzig. Donc, euh, donc voilà, quoi, c'est pas un tout petit club allemand. Non, non, ils jouent avec des champions. Donc franchement, très, très, très content de ce match. Donc c'était le dernier match de préparation d'avant-saison, de préparation, tout ça, de l'été. Avec le Racing, alors je ne sais plus combien on a de victoires, 3, on a une défaite, on a 2 nuls, je crois, quelque chose comme ça, contre Metz, contre tout ça, tout ça, tout ça. Euh, voilà, donc prochain match, c'est donc le championnat, et ce sera donc à Bollaert, et je ne sais même plus c'est à Bollaert. Oh, je sais plus. En tout cas, c'est face à Lyon, je crois. Oui, c'est Lyon, c'est à Bollaert. C'est Lyon. Parce que oui, alors, parce que pendant longtemps, pourquoi on l'a pas en tête? Parce que pendant longtemps, Lyon était rétrogradé en Ligue 2. Bon, patati, patata, financier, tout ça, tout ça. Au final, ils sont en Ligue 1 et donc c'est Lyon qui viendra à Bollaert la semaine prochaine. Donc le match a lieu samedi à 17h. Je crois que c'est 17h. C'est 17h15. Non, c'est 17h. C'est 17h. Donc ce sera à Bollaert. Dans un Bollaert comble, comble, archi comble. On n'arrive pas à avoir des places tellement que c'est comble. Enfin, bref. Donc si même Pierre Sage était très satisfait de ce qu'il a vu là, durant ce match contre Leipzig, et notamment la deuxième période, et il se dit c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Alors, est-ce que cette semaine, parce que bon, il manque encore pour moi, et même pour tout le monde, je pense, vraiment un buteur. Parce que Wesley Saïd, c'est bien, mais c'est pas bien. Le petit Ryan Fofana, il est très bon, mais encore un peu tendre. Euh, Devant, ça a été un petit peu compliqué. La preuve, nos deux buts, c'est Florent Thauvin. Bon, second attaquant, milieu offensif. Bon, ma foi, Florent Thauvin, il n'a pas été buteur. Donc, Adrien Thomasson et Mathieu Hudol, qui est un. Donc, Adrien Thomasson, qui est un milieu. Mathieu Hudol, qui est un défenseur. Donc, il n'y a pas de buteur. Et il faudrait un- excusez-moi du terme, un putain de numéro 9 parce que voilà, c'est tout ce qui nous manque. Et donc, le mercato n'est pas fini. Certes, on joue samedi prochain le premier match de championnat de Ligue 1, mais euh, et le mercato dure jusqu'au 31 août. Donc, et encore, je ne sais pas si le 31 tombe à dimanche ou ça sera le 1er septembre. Bon, je ne sais plus, je n'ai pas le calendrier en tête. Mais voilà quoi. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous retrouvons donc. Alors, ce sera très certainement pour le débrief de Lens Lyon. Mais si recrue il y a, si transfert il y a dans un sens comme dans l'autre, il y aura vidéo si c'est avant. Et voilà. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Ciao!